Beaucoup voyagé et à stagner sur les activités physiques et nutritionnelles. J'étais arrivé à une phase où j'avais pris quand même pas mal de poids. Bah, ça se ressentait premièrement dans les vêtements, hein. J'ai ressenti quand même des débuts d'essoufflement quand je faisais des tâches complètement banales. D'où l'intérêt de faire appel à toi. Parce que j'avais pas d'idée réellement de comment le faire. Le faire tout seul, c'est bien, mais souvent, j'ai déjà essayé, mais on le fait mal. Ça tient pas sur la durée. Et quand ça tient pas sur la durée, ça repart, mais beaucoup plus vite vers le haut, quoi. Je suis très content pour l'instant d'avoir perdu les 14 kilos. On va pas encore s'arrêter là, mais c'est une bonne étape. Non, ce qui est surtout très plaisant, c'est d'avoir récupéré quand même un sacré cardio. Ouais. Ah, franchement, pour moi, c'est le top, quoi. Salut Olivier, comment tu vas? Ça va et toi? Bah ouais, écoute, la forme, merci d'avoir répondu présent pour ce petit témoignage parce qu'on arrive à la fin d'un programme Active Body Fit. Et Oui. puis j'aime bien faire ce petit témoignage pour qu'il y ait un retour et puis savoir vraiment toi où tu en es et qu'est-ce qui s'est passé. Bah, peut-être dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Ouais, ouais, bien sûr. Ben, c'est Olivier. J'ai 36 ans. Je suis dans le sud de la France. Et je passe une bonne partie de ma vie en voyage. Mm. Je dirais 60-70% du mois en déplacement aux quatre coins de l'Europe, surtout. Et donc, beaucoup de nuits à l'hôtel. Ouais. Voilà, donc ce qu'on pourrait appeler un grand voyageur pour certains. Voilà, ça fait partie de ma vie depuis de nombreuses années, mais c'est comme ça. Ok, super. Et pourquoi, Olivier, tu as fait appel à moi? Pourquoi tu as fait appel au programme, à l'accompagnement? Bah, j'étais arrivé à une phase où, bah, effectivement, à beaucoup voyager et à stagner sur les activités physiques et nutritionnelles. J'étais arrivé à une phase où j'avais pris quand même pas mal de poids. Et ça se ressentait, ça se ressentait premièrement dans les vêtements, hein, on va pas voilà, C'est une ça des se voit premières direct. choses, ça, hein. Ouais, Euh, ouais. Pas forcément directement sur le mental, mais par rapport aux conditions que j'ai eues à l'époque où je faisais beaucoup plus de sport, ça se voyait. Et j'ai eu ce besoin où un jour j'ai ressenti quand même des débuts d'essoufflement quand je faisais des tâches complètement banales. Et je me suis dit, oula, attention, on arrive à une phase critique et il va falloir réagir. Mhm. Et donc, d'où l'intérêt de faire appel à toi Ouais. pour essayer parce que j'avais pas d'idée réellement de comment le faire. Le faire tout seul, c'est bien, mais souvent, j'ai déjà essayé, mais on le fait mal. Donc, ça tient pas sur la durée. Et quand ça tient pas sur la durée, ça repart, mais beaucoup plus vite vers le haut, quoi. Mm. Donc, l'accompagnement a été une très bonne solution. Voilà. D'où ton contact, enfin, un contact avec toi et le lancement de ce programme sur 3 mois initialement. Et il y a eu un élément vraiment déclencheur. Alors oui, tu voyais que tu avais pris du poids au fur et à mesure des années, tu le voyais dans les vêtements. Est-ce qu'il y a eu vraiment un élément déclencheur pour toi ou Ah, l'élément déclencheur, ça a été primo bah, le souffle. ouais. Parce que finalement, j'aime beaucoup le sport, j'aime beaucoup la montagne, j'aime beaucoup marcher. Mais quand on arrive à un moment à sentir un essoufflement en montant 3 fois les escaliers chez soi, en disant oula, je récupère pas si vite, faut se poser une question, quoi. Et donc là, ça a fait tilt et je me suis dit, allez, il faut agir tout de suite. Mm. Et c'était parti, quoi. Donc, bon, je pense que c'était la meilleure solution pour faire feu et surtout avoir un accompagnement derrière. Mm. Voilà, encore une fois, être tout seul, c'est bien, mais sans idée réelle derrière, ça va pas durer longtemps. Ouais. Ouais. Ok. Et donc là, quand tu as commencé le programme, est-ce que tu sais exactement à combien tu étais en poids? Beaucoup trop.
Donc, T'as perdu, t'as perdu combien là depuis alors le là, début? bah là, on arrive à la fin des 3 mois, là. On a fini le programme des 3 mois. On va attaquer bah, le prochain. Écoute, ce que j'ai pu constater, on va arrondir, j'ai perdu 14 kilos là, en 3 mois. Ok, Voilà. super. Et contrairement à des idées reçues, voilà, comme tu sais, voilà, je voyage beaucoup. Il y a des endroits où on mange pas forcément très bien, surtout quand on est hors de France. Euh, des fois, je me disais, où ça va repartir dans l'autre sens. Et en fait, quand je revenais à la maison, je me rendais compte que ça n'avait pas trop bougé, quoi. Mm. Euh, voilà, malgré des fois des petits écarts, mais parce qu'il y a un suivi et il y a un respect de une procédure que tu as mis en place avec les 80-20, les fameux 80-20. Mhm. Où, voilà, tu fais attention, mais même sur une semaine de déplacement, tu te fais quand même plaisir. Donc, tu reviens à la maison et en fait, t'as pas repris de poids. Voilà, Ouais, tout en ouais. mixant, bien sûr, les activités physiques régulières, quoi. C'est important ce que tu dis parce que c'est vrai que faut toujours bien imaginer qu'il y a un engagement mutuel, 50-50. Moi, je donne vraiment, entre guillemets, bah, mon savoir, le process à suivre, vraiment la roadmap pour faire en sorte que bah, on arrive à perdre du poids et durablement aussi, qu'on prenne des bonnes habitudes. Mais derrière aussi, toi, tu l'as très bien compris et tu as une bonne capacité d'adaptation. C'est-à-dire que toi, tu es souvent en déplacement et tu arrives à t'adapter souvent, quel que soit l'hôtel. Et il faut dire que des fois, certains hôtels, c'est pas forcément simple de manger sain. Et, Voilà. euh, et c'est ça qui est important aussi. C'est-à-dire que voilà, je veux vraiment souligner qu'il y a un engagement mutuel, c'est 50-50. Toi, tu t'engages aussi pleinement de ton côté. Et c'est ce qui Ah fait oui, que tu as oui. les résultats que tu as eus, Ah bah au début c'est dur, hein. Au début, faut pas se le cacher. Il y a aussi une énorme part de motivation. bien sûr. Quelqu'un qui arrive et dit, moi, je veux maigrir, mais je suis pas motivé, il va pas le faire parce que c'est quand même un certain temps à consacrer, Mhm. qui est pas énorme c'est surtout tous les 2 jours officiellement Mhm. au niveau du sport. Ça va vite, mais il faut quand même se le mettre dans l'agenda. Mhm. Euh, Moi, au niveau de mes plannings, à la fin de mes journées ou quand je travaillais pas, je prenais le temps de le faire. Et ça pouvait être des fois très tôt le matin ou très tard le soir. Mais il y a un engagement mutuel. Et voilà, toi, tu nous accompagnes, tu es là, tu es derrière nous tous les jours. Mais il faut faire, il faut aussi que nous, derrière, on joue le jeu, quoi. Exact. Ouais. Si on fait sa séance de sport et que derrière on descend au restaurant de l'hôtel et qu'on se fait un maxi burger double portion de frites, il n'y a pas d'intérêt. Voilà. Et c'est vraiment du travail, c'est vraiment du mental. En plus, ça a été intéressant de pousser quand même un peu ses limites mentales. Comme tu voyais, par la suite, quand on a commencé le jeûne intermittent et ne pas manger, mais être attablé avec des collègues qui, eux, mangent devant toi, ça Mhm. fait travailler le mental. Ouais, Euh, exact. voilà, Exact. C'est peut-être même le plus dur, non? c'est le plus dur. Au début, c'est pas facile, mais avec le temps, franchement, on s'y habitue. Il y a d'autres solutions intéressantes d'accompagnement, hein. Eux, Mhm. ils mangeaient, mais j'avais pas ce ressenti, ce besoin de manger. Par contre, un thé le soir, ou même 2 thés, ou voire 3 thés s'il faut, mais voilà, pas de nourriture pour mon cas le soir, quoi. Ouais, Et voilà. Et finalement, ça marche bien. Après on rentre dans un engrenage et on prend du plaisir parce qu'au fur et à mesure, on commence à constater les résultats. On se dit, bah, c'est trop cool et puis bah, on continue. Donc, on va dire, hein, comme tu l'avais pas caché, hein, le plus dur, c'était la première semaine. Mhm. La fameuse semaine de détox, pour moi, ça a été la plus dure. Après, franchement, c'est parti du moment où j'ai pu récupérer une nourriture variée. C'était bon, ça roulait. Voilà. Mais c'est vrai que la première semaine, arrivé au 6e jour, là, je commençais vraiment à peiner à manger que des légumes. Mais bon, voilà. Après, ça fait partie du jeu, quoi. exact, exact. Et là, depuis Olivier, il y a 3 mois, il était comme il était. Olivier, maintenant, qu'est-ce qui a changé concrètement dans les gestes du quotidien, dans la vie? Qu'est-ce que tu as pu constater au-delà, effectivement, bah, de la perte de poids? Est-ce que, il y a d'autres éléments que tu as...
que tu as remarqué? D'autres éléments, pas forcément. J'ai pas changé autre chose à ma vie, hein. Euh, j'étais pas traumatisé. J'ai dit qu'il fallait agir, Mhm. mais je suis très content pour l'instant d'avoir perdu les 14 kilos. On va pas encore s'arrêter là, mais c'est une bonne étape. Non, ce qui est surtout très plaisant, c'est d'avoir récupéré quand même un sacré cardio. Voilà. Et Ouais, ça, franchement, pour moi, c'est le top, quoi. ouais, Parce que avant de commencer le programme avec toi et aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Il y a 3 mois, je montais 3 fois les escaliers. Chez moi, j'étais essoufflé. Maintenant, comme tu sais, je peux partir faire du VTT sans problème. J'en fais pendant 3 quarts d'heure, 1 heure à fond les ballons. Alors oui, le cardio, on le sent, bien sûr, hein. Je suis pas devenu un athlète de haut niveau en 3 mois, mais le corps se rétablit vachement plus vite. Et rien qu'en réduisant la vitesse, la cadence sur le vélo quand je me sens un peu trop essoufflé ou que j'ai un peu trop donné, mhm. et en continuant à pédaler plus doucement, automatiquement, je récupère mon souffle et hop, ça repart. J'ai plus besoin de m'arrêter. Ouais, génial. J'ai pas besoin de m'arrêter en disant, je vais faire une pause d'un quart d'heure parce que là, je suis au bout de ma vie. Non, non, je roule, je roule, je roule. Ça va un peu, j'ai besoin de souffler. J'ai réduit la cadence, mais je continue à rouler. Yes. Et c'est pareil pour le tennis. Tu vois, avant, au bout de 40 minutes, j'étais au bout de ma vie. J'arrivais plus à respirer, je courais plus, je tapais plus dans la balle. Voilà. L'autre jour, on a fait 2 heures de match et je pouvais continuer. C'est Euh, super. enfin, Ça, c'est une j'étais fierté aussi, hein. Ouais, et je c'est dis top. pas que je suis pas fatigué, encore une fois, je dis juste que bah, le cardio, il suit derrière. Ouais. Et donc, c'est surtout ça qui a changé en 3 mois, quoi. Ça, c'est flagrant. Voilà. Ouais, mais Donc c'est c'est là plaisant, quoi. où je voulais en venir, clairement. Ouais. C'est ce qu'on constate souvent, le cardio, en fait, on l'améliore rapidement. Et finalement, sans faire de cardio long, des fois, on a cette croyance-là de se dire, il va falloir que j'aille courir un moment, 20, 30 minutes, pour pouvoir améliorer mon cardio. Mais là, ce qu'il faut préciser, c'est que les séances, bah, déjà, tu peux les faire de n'importe où. Oui. Tu peux les faire ça peut être dans une chambre, dans une salle de sport, même à l'extérieur, Ah, bah, ça, c'est clair, hein. peu importe, et surtout à n'importe quel moment. Ouais. Et après, ouais, ce qui est génial, c'est que ouais, ce souffle-là, tu te rends compte que, effectivement, tu l'as dit, en 3 mois, c'est le jour et la nuit. Donc, c'est pas. Et seulement en 3 fois, 30 minutes de séance par semaine. Alors, des fois, tu en faisais un peu plus avec l'elliptique et autres, mais on peut déjà le strict minimum, qui est de suivre les séances avec moi, 3 fois 30 minutes dans la semaine. On constate que 3 mois plus tard, si tu es engagé, responsable et que tu es à fond dedans, voilà le résultat, quoi. Ouais, Donc, c'est ouais, ça. c'est super. C'est l'engagement, l'engagement pur, pur et dur. Euh, et même, alors pas le premier mois, parce que le premier mois, on n'est pas encore en pleine forme cardio, mais là, je voyais sur le dernier mois, je faisais la séance avec toi, que ce soit, comme tu dis, en chambre ou l'avantage, après, dans certains hôtels, d'avoir les salles de sport, euh, en salle de sport. Et des fois, j'avais envie de faire plus, quoi, derrière. Ouais, Donc, il faut aussi se dire, non, non, pas trop non plus, parce que derrière, après, le corps, il va pas forcément suivre si on veut trop faire. exact. Euh, ou alors, faut s'accorder, dans ce cas-là, un repos derrière. Voilà, donc, Ah, c'est super de le préciser, ça. C'est vrai qu'on croit que des fois, plus, plus tu fais, mieux c'est, alors qu'en fait, il y a une certaine dose à respecter, tout comme l'alimentation. L'entraînement, il y a un certain seuil à pas dépasser, sinon bah, le corps, il est trop fatigué, comme tu le dis, et puis on récupère moins bien, ce qui fait qu'après, bah, on va moins bien progresser, en tout cas. voilà. Et bah, peut-être, voilà, dernière question, c'est qu'est-ce que tu pourrais conseiller à une personne qui hésite, parce qu'il y en a beaucoup qui hésitent à rentrer dans un accompagnement comme celui-ci? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à une personne qui souhaiterait faire appel finalement à mes services? Alors, hésiter, je peux le comprendre. Moi, j'ai hésité aussi à l'époque, hein, parce que faut pas le cacher que voilà, c'est pas forcément évident de se lancer. Euh, Mhm. mais quand j'ai eu le déclic, je me suis dit, allez, il faut y aller. Et, et voilà, en fait, il faut pas hésiter. Si on a un objectif en vue à atteindre et qu'on veut se sentir mieux pour les gens qui auraient besoin
de se sentir mieux, euh, bah, il faut foncer parce qu'il y a vraiment un accompagnement derrière. Et ça, c'est le plus important, quoi. Tous les messages que tu envoies, les machins, tous les jours, voir comment ça va, la nutrition, tout ça. C'est vraiment un suivi qui est continu. C'est pas juste fais l'exercice et puis on verra comment ça se passe, quoi. Mm. Il y a vraiment un suivi. Et ça, pour les gens qui hésitent, c'est super. Euh, 3 mois, ça passe super vite Mm. final. Certes, moi, j'ai décidé de continuer sur un nouveau programme parce que j'ai pas atteint les objectifs que je veux. Et de toute façon, tu me l'avais pas caché, hein, tu m'avais dit que c'était pas réalisable mes objectifs personnels en 3 mois. Mhm. Et c'est réel. Donc là-dessus, tu t'étais pas trompé. Moi, je vais continuer. Mais pour certaines personnes qui auraient besoin de perdre genre 10 kilos, et que pour eux c'est suffisant, en 3 mois, c'est largement faisable. Et derrière, on apprend à se réalimenter correctement et pour pas reprendre de poids en flèche par la suite. Donc, Mm. pour les gens qui hésitent, lancez-vous. Au pire, c'est que 3 mois. Voilà, on part pas sur un engagement de 2 ans, hein. Mais en 3 mois, on voit les résultats et ils sont assez flagrants. Donc, Mm. il faut y aller, quoi. Super. Ouais, en fait, moi, je le vois souvent comme ça, comme une rampe de lancement, en fait. C'est C'est vraiment, ça? voilà, t'es à un point A, tu veux aller à un point B. Moi, je te donne tout le process, effectivement. Après, on l'a dit tout à l'heure, 50-50 en engagement. Mais cette rampe de lancement, elle permet de, comme tu l'as dit aussi, de créer des bonnes habitudes et de se mettre dans un cercle vertueux pour pouvoir ensuite continuer et puis avoir les bonnes bases, quoi. Ouais. Et voilà. Et puis, moi, c'est l'avantage d'être engagé que 3 mois. Je n'aurais pas continué avec toi si j'avais pas été satisfait. Bien sûr. Et c'est pour ça on repart pour 3 mois, tu vois. Mhm. Euh, et comme l'a très bien dit à l'époque, enfin, il y a 3 mois, mon épouse, elle m'a dit, alors, parce qu'on, c'est vrai qu'on n'en parle pas trop, il y a l'aspect financier, Mhm. euh, que certaines personnes pourraient avoir ce blocage-là, et c'est normal, hein. Après, c'est pas non plus extrêmement onéreux. Et comme l'a dit mon épouse, au pire, tu auras perdu un peu de sous sur 3 mois, mais par contre, si ça marche, les sous que tu as dépensés, ça vaudra rien du tout, quoi. Ouais, c'est ça. Et on en est à ce point qu'en fait, oui, ça coûte ce que ça coûte, mais j'y pense pas parce que je me sens beaucoup mieux au niveau physique. Mhm. Et ça, c'est au top de la liste, quoi. Ah oui, ça Donc, n'a pas de prix. voilà. Ouais. Super. Écoute, moi déjà, je voulais te remercier pour ta confiance. Un, deux, pour ton engagement, parce que c'est vrai que tu as été super engagé et super régulier, et c'est pour ça que tu as eu des résultats. Donc, merci à toi, Olivier. Et Ouais, puis, merci à toi. on continue. Oui. On continue. Étape 2. Ça marche. Merci, à plus Merci. tard. Allez, à plus tard. Bye Ciao, bye. ciao.